Seigneur, j'aimerais te remettre Jérémie entre tes mains. Tu vois, les paroles que tu as mises sur son cœur aujourd'hui, je te demande qu'il arrive à bien les retransmettre. Qu'est-ce que toi tu veux nous dire aujourd'hui? Qu'on ouvre, qu'on ouvre nos oreilles pour t'entendre, pour entendre ce que Jérémie nous dit par toi, et qu'on puisse vraiment grandir avec toi. Et je te remercie, Seigneur, pour tout ce que Jérémie a déjà fait dans l'Église et tout ce qu'il peut encore amener. Qu'il puisse vraiment nous raviver, nous rebooster, nous secouer pour ce qui a besoin qu'on soit secoué des fois. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Donc, dans l'email que vous avez reçu, c'était écrit 1 Corinthiens 9. Mais si je reprends la suite, il faut que je fasse 1 Corinthiens 7. Donc, voilà, il y a eu un petit souci, excusez-nous pour l'email. Donc, j'avais prêché sur la première partie d'un Corinthiens 7. Il a fallu aussi que je me remette dedans après mes vacances. Donc, j'espère que c'est frais encore dans votre tête. Donc là, je vais prendre la suite de ce passage d'un Corinthiens 7. Donc, ça sera les versets 25 à 40. Le titre de mon message ce matin, c'est « Vivre pour le Seigneur dans une perspective éternelle ». Donc, on est toujours dans notre contexte de Corinthe. D'accord, on va reprendre ça, on va juste replacer la base de 1 Corinthiens 7. Ce que j'avais parlé la dernière fois, c'était un peu le mouvement de l'ascétisme contre le mouvement du libertinisme. Donc, la dimension du libertinage où tout le monde pouvait faire un peu ce qu'il voulait sexuellement ensemble, opposé au mouvement de l'ascétisme où moins tu couches, moins tu es dans la sexualité, plus tu es pur. Donc, c'était un mensonge aussi que Paul voulait dénoncer qui était là, est très présent pour parler du mariage, pour parler de s'honorer mutuellement. Donc on est toujours dans ce contexte-là. En même temps, Paul est en train d'amener un peu une nouvelle dimension, c'est que les temps sont difficiles, que les persécutions sont en train d'arriver. On est dans Corinthe, donc ce contexte grec, romain, il y a un peu un mélange de croyances, un mélange de coutumes, de cultures. Et que, en même temps, ce que Paul veut aussi amener dans cette dynamique-là, c'est que le monde est passager et que les choses évoluent. Donc cette perspective éternelle, donc qui veut appeler l'Église à vivre avec sagesse et consécration, c'est un peu la fin encore de ce passage dans 1 Corinthiens 7. Et ce qu'il veut vraiment mettre en lumière, c'est que le chrétien ne doit pas vivre uniquement pour cette terre, mais pour le royaume de Dieu. Donc il veut essayer de lever les yeux des Corinthiens sur ce qu'ils vivent actuellement sur terre pour garder cette perspective du royaume de Dieu. Et aujourd'hui encore, nous sommes toujours appelés à vivre dans cette perspective qui est éternelle, même si le bientôt de Jésus est un bientôt particulièrement long. Pour ceux qui connaissent The Chosen, je trouve vraiment qu'ils ont su valoriser cette blague du bientôt. Donc voilà, c'est le bientôt de Jésus. Mais cette perspective que Paul est en train de prêcher aux Corinthiens, elle est vraiment toujours valable pour nous aujourd'hui. Donc les premiers versets que je vais prendre, 25, 31. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme n'en pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Très important déjà de comprendre le mot vierge. Donc le mot vierge par rapport à notre contexte. Paul n'est pas du tout en train de parler de la virginité dans le sens de nouveau de reparler pour nourrir l'ascétisme, donc dans le sens sexuel, mais dans le sens pas marié. Donc, quand il veut dire vierge, c'est dans le sens, on reprend au niveau de la coutume, tu ne couchais pas avant le mariage, comme toujours pour aujourd'hui, tu ne couches pas avant le mariage. Donc de ce fait, vierge, donc, ce qui voulait vraiment dire non marié. Avec un débat théologique, est-ce que le mot là, en grec, voudrait parler uniquement des femmes, mais aussi des hommes? Un petit débat là-dedans, mais
entre guillemets, on peut un peu mettre hommes et femmes dans le même panier à ce niveau-là. Donc, de nouveau, là, on est toujours dans ce milieu ascétisme, libertinisme, même contexte, donc vraiment prendre en compte que là, il est en train de parler à des personnes qui ne sont pas mariées. Ensuite, de nouveau, on l'avait déjà vu au départ du verset 7, dans la première partie du chapitre 7, pardon. Là, il va le redire, pour ce qui est des vierges, « Je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis ». Donc de nouveau, alors la Bible reste la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible reste la Bible. On ne va pas dire non, mais ça c'est Paul qui l'a dit, c'est pas Jésus, parce que la Bible est la Bible. Donc comme la Bible dit, on va avec ça. Mais de nouveau, Paul va parler de lui-même et il va justement parler. Il est bon à un homme d'être ainsi. Donc là, l'homme, c'est en grec là, c'est anthropos, qui a donné anthropologie, donc l'étude de l'homme, de l'humain dans son humanité, et non de l'homme mâle. Donc là, il va parler de l'humain. De nouveau, je fais un petit rafraîchissement par rapport à cette première partie. Il va dire « il est bon », le terme c'est « kalos » en grec, et justement ça veut dire quand il est bon, c'est profitable, mais c'est pas, ça fait sens, il y a de l'avantage, c'est profitable, mais c'est pas moralement nécessaire. On l'avait vu ensemble dans le premier chapitre de nouveau. Donc il va dire qu'il est bon, c'est pas nécessaire, mais c'est un avantage, c'est profitable. Donc, voilà. Si tu te maries, tu ne pêches pas, évidemment que non. Le mariage est une bénédiction de Dieu. Dieu nous a demandé, même dans Genèse, de se multiplier. Donc de nouveau, Paul n'est pas en train d'enlever le fait que le mariage n'est pas bon. Bien au contraire, il est une bénédiction de Dieu. Mais Paul explique qu'en temps de détresse, en temps de persécutions qui sont à venir, d'oppositions qui sont à venir, le fait d'être marié, il y a certaines responsabilités. Ces responsabilités peuvent devenir un peu plus lourdes en termes de persécution. Donc, dans ce contexte, les persécutions que nous, on connaît, on a toute l'histoire, on a la Bible. Donc on comprend un peu les persécutions au travers de Christ, on comprend les persécutions que les disciples ont vécues, ce qui a fait que l'Évangile est passé, selon Acte 1:8, de Jérusalem en Samarie, en Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Là, Paul, il est à Corinthe, les gens n'ont pas vraiment conscience de cette persécution qui est là. Donc Paul, lui qui en a conscience, est en train d'une certaine manière de partager ça, en disant là, vous êtes en train de vous la couler douce, mais en fait, moi, je sais ce qui peut se passer, c'est qu'il va y avoir des choses qui vont arriver. Il y a une opposition qui va arriver. Et en fait, dans ce sens-là, si vous êtes déjà seul, c'est galère, mais alors si vous êtes en couple, c'est encore un peu plus compliqué. Donc là, je vais juste citer Somerville, qui est un des théologiens que j'ai lu et étudié pour ce passage. « Il est donc préférable de comprendre ici la détresse présente des afflictions et tourments infligés aux chrétiens dans le temps présent. Cette détresse doit sans aucun doute être comprise dans une perspective eschatologique. » Donc l'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps. Pour Paul, le temps de la fin a déjà commencé. Les souffrances des disciples de Christ en sont un signe. Cette situation de détresse se poursuivra jusqu'à la parousie. Les chrétiens doivent donc se préparer. Paul estime que dans ces conditions, le célibat est préférable au mariage. Il est plus avantageux pour les chrétiens. Ce que ce théologien veut souligner dans ce que Paul amène, c'est que dans ces temps qui sont difficiles, dans ces tribulations qui sont là, en fait, le chrétien a à se préparer. Oui, certes, nous sommes sauvés, il y a un retour de Christ, mais il y a ces tribulations qui vont arriver. Et un chrétien sauvé, certes, mais il a un travail à faire sur sa vie, c'est se sanctifier, c'est avancer, c'est grandir en maturité. On rappelle que le contexte de Corinthiens, Paul est en train de un peu taper sur les doigts des Corinthiens en disant « mais vous manquez énormément de sagesse et de maturité spirituelle ». Donc il veut aussi alimenter cette dimension que quand on est en couple, on a moins de temps à se sanctifier, on a moins de temps à grandir en maturité spirituelle. Mais ça ne veut pas dire que le mariage n'est pas bon, parce que le mariage aussi, nous le connaissons pour ceux qui sont mariés, est un endroit où Dieu aime venir tailler, n'est-ce pas, cher couple? Il sanctifie, mais il aide effectivement au travers du conjoint. Il va dire le temps est court. De nouveau, le temps, il est important de le comprendre en grec. Il y a pas mal de grec ce matin, je suis désolé, mais pour des fois bien comprendre, on a vraiment besoin de ça. Là, le temps en grec, c'est kairos et non pas chronos. Chronos qui est donné chronomètre. Donc chronos, c'est notre temps à nous dans lequel nous vivons, nos 24 heures, nos semaines, nos mois, etc. Mais le kairos, c'est le kairos de Dieu, comme on dit, c'est le temps de Dieu. C'est des temps décisifs, c'est des temps de Dieu, c'est des temps qui sont opportuns, c'est des temps de prendre une décision. On pourrait dire le momentum, choses qui n'ont rien à voir avec notre chronos. Donc quand il va dire « Voici ce que je dis, frère » au verset 29, le temps est court, c'est qu'il parle bien effectivement du temps de Dieu.
Alors le temps de Dieu bientôt, de nouveau, on y revient. Voilà, mais c'est le temps de Dieu. Donc, il est en train de parler, Paul, lui, dans sa conception, il y a le déjà et pas encore. Donc, c'est cette dynamique que les choses sont déjà là, sont déjà faites, mais en même temps, elles ne sont pas encore parce que nous les attendons dans cette perspective eschatologique, donc de la fin des temps. Mais en fait, la mort et la résurrection de Christ, pour lui, dans le déjà, justement, il y a cette dimension qui a un âge nouveau, il y a quelque chose de nouveau. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ce que Paul demande, c'est que comme cette mort et cette résurrection de Christ a déjà inauguré quelque chose de nouveau, le rapport du chrétien vis-à-vis du monde doit être transformé. De nouveau, on est à Corinthe où ils acceptent un peu Christ, mais il y en a qui veulent un petit peu continuer à vivre comme ils vivaient. Et là, Paul est en train de dire, ben non, justement, dans ce déjà aujourd'hui, ce que Christ a apporté par sa mort et sa résurrection, c'est une vie transformée. Et il sait, Paul, que la manière dont le monde est, ben ça va passer. Ces choses ne sont pas éternelles sur la terre. Et que justement, en tant que chrétiens, nous n'appartenons plus à ce monde, mais c'est Christ, lui, ne passe pas, et nous appartenons à Christ. Dans le sens que toute cette dimension du mariage que Paul est en train de nous dire, c'est qu'en fait, le mariage, ça va passer. Et c'est vrai, souvent, des fois, les gens, on se dit, ah, mais est-ce que je serai toujours marié à Sarah au ciel? Ben, en fait, non. En fait, pourquoi? Parce qu'au ciel, je serai l'épouse. Nous sommes l'épouse de Christ, notre époux il nous attend. Donc non, nous ne sommes plus mariés, je ne serai plus marié avec Sarah, mais je serai marié à Christ. Et dans ce sens-là, en fait, ce que Paul est en train un peu de nous dire, ben, c'est attachez-vous plus à Dieu qu'à votre mariage. Ça peut piquer, ça. On pourrait aller plus loin. Parce que moi, j'aime bien piquer, vous connaissez. On pourrait même dire aux mamans, attachez-vous plus à Dieu qu'à vos enfants, en ce jour de fête des mamans. Mais voilà, ce que Paul est en train de nous dire, c'est que voilà, il y a des choses qui passent dans le monde, et même un mariage, tout beau qu'il soit, tout commandement de Dieu qu'il est, multipliez-vous, soyez féconds sur la terre, ben non, premièrement, à Dieu, ces choses-là vont passer. Mais pour Paul, la vie passe vite, ce temps est court, donc même si le temps que Paul nous décrit, le temps de Dieu paraît court parce que Jésus revient bientôt, il est quand même long, et on peut quand même vivre nos mariages, mais le retour de Christ approche, et ce monde actuel n'est pas éternel. Donc Paul n'est pas du tout en train de condamner le mariage. Il est juste en train de dire, ne vous attachez pas excessivement à des choses qui sont au final temporaires. Le chrétien n'appartient plus à ce monde qui passe, mais il appartient à Christ qui, lui, ne passe pas, qui, lui, est éternel. À partir du verset 29, on va voir le grand talent rhétorique de Paul, dans sa belle manière de fonctionner dans ses enseignements. Il va nous montrer encore des réalités qui font de nous des fois des esclaves du monde et non pas d'être dans cette liberté. Il ne le fait pas, non. Ce qui est à la suite, ce n'est pas un enseignement éthique à prendre à la lettre, mais c'est justement le style rhétorique de Paul. Le côté rhétorique, c'est un peu poser des questions où la réponse elle est tellement évidente. On pose quand même la question, mais la réponse, on l'a déjà. Mais en fait, ce que là, lui, il veut faire là-dedans, c'est surtout souligner de manière un petit peu frappante, un petit peu, voilà, il veut exagérer volontairement ses propos pour montrer les changements d'attitude qui est censé être provoqué chez le chrétien. Par exemple, il écrit ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Paul ne veut pas que les mariés vivent en tant que célibataires, il n'est pas en train de dire qu'il faut qu'ils divorcent, parce que sinon, il serait en contradiction totale avec ce qu'il a déjà enseigné au verset 2 et 6, qu'on a vu ensemble la dernière fois, au verset 32 dans ce passage, et sans parler encore d'Éphésiens 5, les passages 28 à 33, où il va parler justement du mariage. Donc non, Paul n'est pas en train de se contredire, il est justement dans cette dimension rhétorique. Donc il reconnaît ce droit aux chrétiens de se marier, de prendre le deuil à la mort d'un proche, de célébrer des événements heureux, d'acheter, de vendre, de posséder des biens terrestres. Mais dans chaque cas, il ajoute comme n'en ayant pas, comme n'en pleurant pas, comme ne se réjouissant pas, comme ne possédant pas, comme n'en profitant pas. Autrement dit, dans cette rhétorique-là, il dit, ok, certes, toutes ces choses, mais vous devez garder une certaine liberté à travers de ces réalités humaines. Ces choses-là ne doivent pas accaparer au point de nous détourner du service de Dieu et de sa volonté. Des fois, on peut avoir des choses dans le fait de posséder, dans le fait d'être marié, dans le fait d'être dans le deuil ou dans la fête, à nous amener à oublier
d'être premièrement au service de Dieu, à l'obéissance de sa volonté. Ces choses-là ne doivent pas prendre une place autre que la place que Dieu a. Elles ont une place, elles sont importantes. Paul n'est pas en train de dire que le mariage n'est pas bon, Paul n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas vivre un deuil, Paul n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas faire la fête, être heureux dans le sens quand je dis faire la fête. Mais il est en train de dire voilà, que ces choses-là ne prennent pas la première place, celle de Dieu. Frères et sœurs, on vit dans un monde qui est instable, fragile et temporaire, on le sait. Et de plus en plus instable, de plus en plus fragile. Les temps changent. Et il y a une réelle crise du christianisme. Hier, j'étais à l'Assemblée générale du réseau évangélique suisse. On a une conférence sur, j'en avais déjà un petit peu parlé ici, sur le post-évangélisme. Cette dimension aujourd'hui, la crise du christianisme en Occident, nous amène à prendre des positions qui sont un peu radicales, dans le fondamentalisme ou justement dans le libéralisme. On se libère des doctrines ou en même temps, on raffermit les doctrines et on rentre dans un nouveau légalisme. Et je pense qu'aujourd'hui, ce monde aussi instable et fragile que Paul est en train de décrire dans Corinthe, on peut très clairement en être conscient de ce qu'on vit aussi aujourd'hui. Et beaucoup de gens vivent au final comme si cette terre elle est éternelle, où on met tellement d'importance aussi dans toutes ces choses-là. On se bat dans toute notre manière de voir, de comment on veut pratiquer la vie. Il y en a qui vont aussi investir dans l'argent, dans les plaisirs, dans les choses visibles, dans ces choses qui passent. Alors que Paul veut nous rappeler que le royaume de Dieu, lui, est éternel. Et que ces choses importantes sont cette éternité, c'est cette perspective éternelle. Versets 32 à 35. « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète de choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. » Il va comparer les célibataires aux mariés, hommes et femmes. Il n'est pas en train de dire qu'en fait les mariés aiment moins Dieu. Ce n'est pas du tout le cas là-dedans. Mais c'est qu'il montre qu'étant célibataire, des fois on a un petit peu plus de temps, on a un peu plus de disponibilité, on a un peu plus de mobilité, on a un peu plus de temps pour le ministère, on a un peu plus de temps pour nous dans notre relation avec le Seigneur. On veut chercher peut-être dans nos occupations à prendre du temps avec Dieu. Alors que justement, quand on est en couple, on veut plaire à l'autre, on veut prendre du temps avec l'autre, on veut aller au restaurant avec l'autre, on veut partir en vacances avec l'autre, on veut vivre des choses qui fait qu'on a moins de temps. Il n'est pas en train de dire que le mariage n'est pas bon, bien au contraire. Il dit juste que, effectivement, notre temps est utilisé différemment. Il y a une vérité qui est importante là-dedans. Je crois que dans l'Église, trop souvent, on idolâtre un peu trop le mariage et on méprise un peu trop le célibat. Et j'entends beaucoup de célibataires qui souffrent dans l'Église, qui disent « Ah, mais on a souvent des cultes famille, on n'a pas de culte célibataire. » C'est vrai. On parle souvent des enfants, mais en avant les enfants, mais ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui sont célibataires, on est mis de côté. Et c'est comme si des fois, un peu, c'est vrai, je trouve, on met le mariage sur un piédestal dans l'Église. Et on oublie les gens qui sont ou divorcés, ou seuls, ou veufs, veuves. Et en même temps, on méprise ce célibat, parce qu'on veut en sortir. Moi, je connais des jeunes, ils ont 16 ans, 18 ans. Dans leur tête, c'est « il faut que je trouve mon conjoint ». Non, mais tranquille. Tu as 16-18 ans, déjà, il y a peut-être d'autres choses à vivre avant. Et puis, voilà, travaille à ta sanctification. On aime dire ça avec Sarah quand on accompagne des jeunes couples. C'est de dire, prends ce temps pour travailler sur ta vie. C'est toutes des choses que tu n'auras pas à travailler dans ton couple après. Deviens une meilleure personne. Est-ce qu'à 16-18 ans, tu sais qui t'es? Même à 20-25 ans, est-ce que tu sais qui t'es? Parce que tu cherches peut-être des critères selon qui tu es aujourd'hui, mais lui, le Seigneur, lui sait exactement ce qui est bon pour toi et qui tu seras devant. Et je pense qu'on veut trop fois mépriser le célibat et on devrait peut-être dans l'Église un peu plus s'encourager dans le sens du célibat. Qu'est-ce que tu utilises ce temps pour toi, pour le Seigneur, pour ta sanctification? Et au final, autant le mariage que le célibat glorifie Dieu.
pas de meilleure position qu'une autre. Et on entend beaucoup de personnes dire, en fait, je serai plus heureux quand je serai marié. Ou en fait, là, pour l'instant, voilà, et puis après, un jour, je serai marié, puis en fait, ma vie commencera vraiment. Là, je pourrai vraiment m'investir. Mais en fait, le problème dans tout ça, c'est que c'est un mensonge. Parce que notre accomplissement est d'abord en Jésus-Christ. Et c'est là où les choses commencent. Et parce que nous sommes en Christ, alors. Donc si on est célibataire, utilisons cette saison pour grandir spirituellement. En tant que célibataire, ne cherchons pas un conjoint, mais cherchons à plaire à Dieu. Et je suis convaincu qu'en marchant avec fidélité, mettons en priorité le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste nous sera donné. Et je dis ça aux messieurs célibataires, je ne sais pas s'il y en a un ou deux peut-être encore dans la salle, certes. Mais je vous assure que les femmes cherchent des hommes matures. Et le nombre de femmes jeunes que je côtoie qui disent « mais moi j'aimerais bien trouver un gars, mais tous les gars chrétiens que je connais, ils sont immatures aujourd'hui. » Et combien de fois on entend ça avec Sarah de jeunes autour de nous? Messieurs, jeunes gars, grandissez spirituellement. Vous attirez plus de femmes en étant matures spirituellement que par les photos que vous postez sur Instagram. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et si tu es marié, fais de ton foyer un autel pour Dieu. Si tu es marié, travaille à la sanctification dans ce mariage. Deviens un témoignage pour d'autres. Que le mariage est encore possible. On m'a demandé là de répondre à des questions pour un article dans Christianisme aujourd'hui sur le taux de natalité chez les jeunes qui baisse. Et pour moi, c'est tout en lien avec la Gen Z. Pourquoi? Et quand j'étudie un peu la Gen Z et que je suis en lien avec cette génération, donc 1997-2012, en fait, quand tu leur poses la question pourquoi ils ne veulent pas se marier ou pourquoi ils ne veulent pas d'enfants, ils disent mais on n'a pas de modèle. Et les modèles qu'on donne ne donnent pas envie. Oui, mais tu es dans l'église, non? Oui. Ah, moi, ça m'inquiète. Et c'est une génération qui cherche des pères et des mères, qui cherche des modèles. Donc si nous sommes mariés, est-ce qu'on peut faire de notre foyer aussi un exemple? Moi, j'ai un jeune qui était venu une fois dormir ou deux à la maison, que je suivais en discipulat, que je formais. Il avait dit, te voir fonctionner avec Sarah, en fait, ça me donne envie de me marier. Donc aussi, profitons en tant que couple d'être des témoins de ce qu'est le mariage. Mais dans tous les cas, ce que Paul est en train de nous dire, vivons pour le Seigneur. Célibataires ou mariés, vivons pour le Seigneur. Versets 36 à 38. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut et il ne pêche point, qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Là, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont la tête dans leur Bible qui disent « mais j'ai pas du tout ça ». Qui vient de se dire ça? Une, deux, ok, excellent, magnifique. Second 21. Si quelqu'un estime, donc là moi j'ai lu en NEG 79, donc nouvelle édition de Genève 1979. Je vous lis en second 21, parce que je vais toucher un point important. Si quelqu'un estime agir de façon inconvenante envers sa fiancée, en la laissant dépasser la fleur de l'âge, et si tel doit être le cas, qu'il fasse comme il le veut, il ne pêche pas, qu'il se marie. Quant à celui qui tient ferme dans son cœur sans contrainte avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en lui-même de garder le célibat, il fait bien. Ainsi, celui qui se marie avec sa fiancée fait bien, et celui qui ne se marie pas fait mieux. Français courant. Maintenant, si un jeune homme pense qu'il cause du tort à sa fiancée en ne l'épousant pas, s'il est dominé par le désir et estime qu'il devrait se marier, eh bien qu'il se marie, comme il le veut. Il ne commet pas de péché. Par contre, si le jeune homme, sans subir de contrainte, a pris intérieurement la ferme résolution de ne pas se marier, s'il est capable de dominer sa volonté et a décidé en lui-même de ne pas avoir de relation avec sa fiancée, il fait bien. Ainsi, celui qui épouse sa fiancée est bien. Celui qui y renonce fait mieux encore. Pourquoi ces textes si différents? Bienvenue en théologie, en traduction et en... Voilà, donc petit problème de traduction et de compréhension, gros débat théologique. Il y a un peu trois manières de comprendre justement ce passage, donc très intéressant. J'ai lu les trois. Creusez si ça vous intéresse, c'est le but de la théologie, on a le droit de ne pas être d'accord. Et dans les trois, pour moi, il y en a une qui sort un peu du lot. Pourquoi elle sort un peu du lot? Parce qu'elle rejoint un peu, comme j'ai un peu étudié là, Corinthiens 7, le début, puis que grâce à cette série, j'ai un peu la tête dans Corinthiens,
et en même temps qu'en connaissant la Bible, on connaît Dieu, pour moi, ça me parle beaucoup plus. Et je veux mettre ça en avant, mais je vous encourage à aller peut-être aussi creuser de votre côté pour ceux que ça intéresse. Pour moi, il s'agirait plutôt d'un fiancé que d'un père et de sa fille. Parce que dans le contexte que les théologiens vont dire, mais en fait, ce père, il débarque d'où? Cette fille débarque d'où? Et puis, comme on est à Corinthe, est-ce que, comme il y a des Romains, comme il y a des Grecs, comme il y a un peu des Juifs, est-ce que ça peut être une coutume? Parce que oui, on sait que dans suivant de quelle coutume, les parents avaient un pouvoir décisionnel sur leur fille, puis la marier avec qui ils veulent. Mais on pourrait dire que dans ce contexte de Corinthiens, c'est pas forcément ça. Bref, pour aller lire, justement, il y a un peu plein de choses là-dessus. Mais ça serait plus cohérent dans ce contexte qu'il s'agirait justement d'un fiancé qui veut épouser sa fiancée, mais qui a des scrupules de le faire. Pourquoi on parle de ça? Parce que justement, si on reprend le contexte de l'ascétisme, qui est en train de dire il ne faut surtout pas se marier, avoir des relations sexuelles, parce que tu ne seras pas assez pieux et spirituel. Donc on peut un peu plus comprendre que cette notion, au niveau, ça c'est pour moi par rapport à ce que j'ai lu, de se dire ok, il y a ce mouvement de l'ascétisme qui met pression, il y a cette pression peut-être familiale qui est derrière. Et en fait, pour moi, c'est beaucoup plus cohérent de prendre ce contexte dans ce qu'on vient de lire, la pression extérieure de faire les choses par rapport à ce que Paul est en train de nous enseigner. Et au final, comme il nous le dit un peu avant, le principe est simple, c'est que chaque décision doit être prise avec sagesse et paix devant Dieu. Et là, il est en train de dire, il y a des fois où on vit des pressions familiales, des pressions émotionnelles, des peurs de rester seul, et puis beaucoup va prendre des décisions par rapport à ça, et non une décision devant Dieu. Donc voilà, c'est des versions qui sont un peu différentes dans nos Bibles, mais comprennent justement la dimension d'un père envers sa fille. On pourrait dire, ne prends pas cette pression d'un père pour sa fille pour te marier, mais si on prend le fait d'un fiancé qui veut se marier, la même chose, ne prends pas les pressions qui sont autour de toi pour prendre un choix, mais prends un choix qui est avec Dieu, parce que Dieu sait ce qui est bon pour toi. Au final, un chrétien doit apprendre à demander, mais Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Qu'on parle là du fiancé ou qu'on parle de la fille que le père veut marier, ce que Paul, on pourrait sortir de ce que j'ai lu, c'est cette dimension, mais en fait, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Parce que ce n'est pas la pression des hommes qui doit nous faire prendre des décisions, ce n'est pas les pressions familiales, ce n'est pas les pressions émotionnelles, ce n'est pas les pressions culturelles, mais c'est qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Et si on reprend justement le départ de 1 Corinthiens 7 qu'on a vu ensemble là, il y a quelques semaines, quand il va parler de la sexualité, il n'est pas en train de dire qu'il n'est pas bon de coucher ensemble, il est en train de dire si vous êtes mariés, couchez ensemble. Justement, il y a un devoir qui est là, comme une dette, on avait vu ça ensemble. Par contre, là, si vous n'êtes pas mariés, ne couchez pas ensemble. Et dans cette notion-là, si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas reçu ce don, tout comme Paul a reçu de lutter contre la chair, mariez-vous. Donc là, il y aurait justement ce fait de dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? 39-40, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Donc de nouveau, suivant mon avis, ça reste la Bible, c'est Paul qui parle. Célibataire, même si pour moi, de ce que j'étudie sur Paul, on ne sait pas s'il est célibataire ou s'il est veuf, parce qu'il y a plein de choses qui pourraient nous faire croire qu'en fait, Paul n'était pas juste célibataire, mais qu'il était veuf, parce qu'il faisait partie du Sanhédrin. Pour être membre du Sanhédrin, il fallait être marié, que le mot grec veuf et célibataire est le même. Donc voilà, il y a plein de débats là-dedans. Je vous laisserai aussi creuser si ça vous intéresse. Moi, je trouve ça passionnant. Mais dans ce sens-là, là, on a un Paul qui est plutôt en train de dire il faut servir le Seigneur, d'être seul, c'est beaucoup mieux. Et dans cette dynamique-là, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est le cœur de Paul quand il va donner son avis. Verset 39, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Ce que Paul est en train de dire là-dedans, c'est que qu'est-ce que le Seigneur veut pour cette femme qui est veuve, une femme qui est seule? Le croyant doit d'abord construire sa relation avec Dieu, avant de vouloir la construire avec d'autres. Et ensuite, les relations qu'il veut construire avec d'autres, c'est selon les concepts de Dieu, pas selon les concepts du monde et de la culture qui l'entoure. En fait, il reprend simplement ce qu'il a enseigné dans la première partie. Il veut encore, comme si en concluant ce passage, ce chapitre de Corinthiens 7, il veut encore conclure par cette importance de prendre des décisions avec Dieu, et surtout concernant le mariage.
Paul veut replacer cette dimension du mariage dans ce contexte de Corinthiens. Il est bon, le mariage. Il est sain dans la sexualité, dans toutes les choses qui sont données. Ne vous séparez pas, ce qu'on avait vu ensemble la première fois. Si vous êtes célibataire, c'est OK aussi. Mais pour lui, ce qui est important, c'est que ça se fasse dans le Seigneur. Et on sait que le mariage va influencer beaucoup de choses. Le choix du conjoint peut influencer beaucoup de choses. La foi, la destinée, les enfants, la vie spirituelle, la vie du dimanche, plein de choses. Je connais plusieurs couples, chrétiens, non chrétiens. Et il y en a qui sont mariés avec des non-chrétiens puis qui ont lâché la foi sur le long terme. Il y en a qui ont tenu, alléluia. Et puis des fois, il y en a qui, des décennies après, leur conjoint s'est converti. Il y a de tout, merci Seigneur. Mais on sait que la vie spirituelle est déjà tellement difficile. Et justement, des fois, est-ce qu'on se place vraiment devant Dieu? Oui, il y a le sentiment et il y a l'amour. Je suis en train d'aimer cette personne, je m'attache à cette personne. Mais est-ce qu'on est dans la volonté de Dieu? Et on sait qu'on va être influencé. Et encore des fois, dans le couple, on peut gérer, on se dit, le dimanche matin, moi je laisse aller à l'église. Mais quand il y a des enfants, puis que l'éducation, elle arrive, comment on éduque l'enfant? Et après, au niveau des valeurs, s'il y en a un qui a le pardon, puis l'autre, il ne pardonne jamais. Et toutes ces choses-là. Et heureusement, il y a des couples chrétiens où ça fonctionne, il y en a ça fonctionne moins, mais il y a le Seigneur avec nous. Il y en a qui sont entre non-chrétiens et chrétiens, mais il y a le Seigneur qui est aussi avec l'un. Et on l'a vu justement que l'autre, dans la première partie du chapitre 7, même celui qui est avec un non-croyant, en fait, ce non-croyant est béni dans le sens que celui qui est croyant, il est déjà proche de Dieu, donc l'autre, il a un accès à Dieu que d'autres païens n'ont pas. Dieu est souverain sur toutes choses. Paul veut replacer ça. Mais la vérité finale, au final, si on arrive à lire un peu entre les lignes de ce que Paul veut nous transmettre, c'est que le plus important n'est pas d'être marié ou célibataire, n'est pas d'être riche ou pauvre, d'être occupé ou libre. Si on lit entre les lignes, le plus important, c'est de se poser la question, est-ce que ma vie appartient totalement à Dieu? Et l'autre question importante, est-ce que je vis dans cette perspective éternelle? À quel point suis-je attaché à ces choses de ce monde? À quel point je mets plus de valeur dans un mariage, dans une réussite terrestre par rapport à cette perspective éternelle? 3 vérités en conclusion. C'est que le temps est court, mais on doit vivre dans une perspective qui est éternelle. Et cette perspective qui est éternelle, c'est que Christ est avec nous aujourd'hui, ici. Notre vérité, c'est que la valeur ne dépend pas de notre statut, marital ou pas, célibataire, veuf. Pourquoi? Parce qu'en tout cas, dans tous ces cas, on est enfant de Dieu et on peut glorifier Dieu. On a de la valeur parce qu'on est enfant de Dieu et peu importe notre statut, on peut le glorifier. La troisième vérité qu'on peut sortir de là, c'est qu'on doit chercher d'abord le royaume de Dieu et qu'on ne doit pas prendre selon les décisions, on ne doit pas prendre des décisions selon nos craintes, selon les pressions du monde, selon les pressions culturelles, selon les pressions qui nous entourent. On comprend en fait dans ce contexte d'un Corinthiens 7 à quel point les chrétiens de Corinthe sont oppressés par la culture. C'est un endroit multiculturel entre les Romains, les Grecs, les vrais de Corinthe. Toutes ces choses-là qui les entourent, il y a une oppression de ce monde. Ce qui amène une pression, un regard sur soi, de devoir faire les choses. Et au final, on doit chercher d'abord le royaume de Dieu, faire sa volonté, demander à Dieu qu'est-ce qui est bon pour nous. Je suis convaincu que le Saint-Esprit nous appelle à vivre une vie consacrée. Et dans cette consécration, c'est que des fois, le Saint-Esprit nous rappelle qu'on est peut-être attaché un petit peu trop à des choses du monde, qu'on met un peu trop de valeur dans les choses du monde. On sort des fois un petit peu de notre cadre, de cette perspective éternelle, et on regarde à ici et maintenant. Et peut-être qu'on est trop attaché à ces choses du monde. On est trop attaché à des inquiétudes. On a des inquiétudes. On a peut-être des fois des désirs humains auxquels on s'attache. Mais Dieu nous dit, cherche premièrement mon royaume.
Et ayant expérimenté le fait de vouloir mettre Dieu en priorité dans ma vie, j'ai vu à quel point il m'a donné des choses. J'étais conseiller financier avant d'être dans le monde à 100% rémunéré par le ministère, si j'ose dire, parce que vous êtes tous dans le ministère. Pour moi, votre job, là où vous êtes dans le ministère, vous êtes en train de servir Dieu, vous êtes témoin. Mais j'ai vécu par les dons, j'ai vécu par tout ça, et j'ai jamais eu autant de choses dans ma vie, jamais autant de bénédictions que quand j'étais conseiller financier, puis que j'avais assez d'argent pour faire ce que je voulais. Et je me rends compte en fait à quel point, quand on cherche le royaume de Dieu, quand on le sert, j'ai du temps. Avant, j'ai l'impression que je courais tout le temps, partout. Et là, aujourd'hui, des fois, mon petit agenda, il est blindé. Oui, c'est vrai, quand je regarde mon agenda, des fois, c'est blindé. Puis en même temps, je me dis, mais tout le temps que j'ai pour moi, je ne sais pas comment c'est possible. Et ce qui fait notre chance avec Sarah, qui est infirmière, qui a des horaires complètement aussi décalés, on peut passer du temps ensemble. Et des fois, je me dis, mais tu as vu toutes les casquettes que tu as, tous les jobs que tu enchaînes, et puis tout ce que tu fais. Oui, je ne sais pas comment, mais Dieu me donne au-delà encore. Je ne sais pas comment il fait pour ajouter ce temps. Et je crois vraiment que quand on arrive à mettre Dieu en priorité, chercher ce royaume, vouloir vivre, ça ne veut pas dire que parce que je désire vivre 100% consacré que je le suis. Je suis humain comme tout le monde. Et je tombe, et puis j'ai des désirs humains, et puis j'ai des inquiétudes, et puis j'ai des pressions, et puis tout ça. Mais je crois que quand on essaye fondamentalement dans notre cœur de vouloir mettre ces choses en place, il y a une bénédiction qui coule. Mais ça demande de l'obéissance, ça demande de la consécration. C'est que des fois, les chemins qui paraissent ouverts par Dieu sont clairement pas ceux qui sont les plus faciles. Mais ça fait tellement grandir notre foi, notre confiance en lui. De dire, quoi, je lâche prise, je te fais confiance, et on verra. Le nombre de fois où j'ai dit à Dieu, on verra, à chaque fois il m'a dit, alors ok. Vivons saints, vivons disponibles, vivons consacrés, vivons remplis du Saint-Esprit. Vivons avec ce désir ardent de vouloir faire la volonté de Dieu, sachant qu'on tombe et que Dieu nous relève à chaque fois, sachant que des fois on est plein de bonnes intentions. Notre esprit est bien disposé, mais notre chair est faible. Dieu le sait. Mais mettons-nous en route, mettons-nous en action. Et Paul est en train, au travers de Corinthiens 7, de nous montrer que toutes ces choses, le mariage, il n'est pas mauvais, il est très bon. Le célibat n'est pas mauvais, il est très bon. Parce que le plus important de tout ça, c'est notre relation à Dieu. Et Dieu, il est avec nous dans le célibat ou dans le mariage. C'est ça qui ressort dans Corinthiens 7. Soyons saints, disponibles, consacrés, remplis du Saint-Esprit. Servons-le, essayons de mettre en priorité le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses nous seront données. Donnons. J'entends des gens qui sont fatigués. Et on a eu Transvision en 2025, c'est un rassemblement de beaucoup de leaders en Suisse romande. Donc on n'était quasi que des pasteurs dans la salle et un pasteur était devant, il dit qui est fatigué? Il y avait plein de mains qui étaient levées. Et ce pasteur dit aux autres pasteurs, vous êtes fatigués parce que vous ne redonnez pas. Et je crois qu'il y a une vérité là-dedans. Si on se place comme des consommateurs devant Dieu, à juste attendre et à demander, je pense qu'on s'assèche. Par contre, si on redonne, moi je crois que c'est là où on est rempli davantage. Et dans le fait de redonner, c'est d'être cherché justement à être rempli du Seigneur, rempli de vouloir faire aussi sa volonté et de ne pas subir les pressions. Parce que si on reprend Corinthiens 7 dès le départ, Paul est en train de répondre à des questions parce qu'il y a une oppression qui est faite de l'ascétisme qui est là. Et Paul est en train de vouloir libérer parce que lui-même va dire tout est bon, mais tout n'est pas utile. Et il ne veut pas amener ce légalisme. Rappelons-nous de ça dans Corinthiens 7. Et je crois qu'on doit sortir de ces choses-là et juste revenir à cette dimension de vouloir faire sa volonté. Prions. Père, merci encore pour ce message si libérateur. Libérateur de notre statut actuel. Merci de nous aimer comme tu nous aimes, Papa. Et quel cadeau de te connaître dans nos vies. Quelle grâce. Et Seigneur, pardonne-nous ce matin pour toutes ces choses qu'on met en priorité dans nos vies qui n'est pas toi. Toutes ces choses qu'on met en idolâtrie dans nos vies qui ne sont pas toi.
Seigneur, pardonne-nous toutes nos distractions. Et Seigneur, on pourrait accuser le monde et les réseaux sociaux et tout ce qui se passe sur cette terre, mais c'est nous qui allumons notre portable, c'est nous qui nous laissons distraire. Alors Père, remplis-nous de ton Esprit Saint. Davantage, on l'a chanté ce matin. Seigneur, un souffle nouveau. Un souffle nouveau, Seigneur. On a besoin de ce souffle nouveau. Les temps sont difficiles. Tu disais déjà, Père, au travers de Paul, que les temps étaient difficiles. Et nous sommes toujours dans ces temps difficiles. Et on a besoin davantage d'être remplis de toi. Saint-Esprit, parle-nous. Montre-nous là où nous sommes coincés, crochés, dépendants du regard des autres, dépendants de la pression des gens qui nous entourent, de la pression de ce monde. Même en tant que chrétiens, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous sommes influencés par les choses de ce monde. La culture, elle est là, elle est présente. Alors donne-nous, Seigneur, d'être des transformateurs d'atmosphère. Que là où nous sommes, nous puissions transformer l'atmosphère. Que ce soit avec nos collègues, là où justement il règne du jugement, il règne de la comparaison, il règne de la critique. Seigneur, essayons au travers de toi de changer cette atmosphère. Seigneur, essayons, tant bien que mal, de faire ta volonté. Et merci pour cette grâce où à chaque fois où on loupe la marche, ben tu nous relèves, Papa. Merci pour cette grâce. Sois loué, Seigneur. Amen.